Bonjour chers amis du signe Gémeaux ou ascendant Gémeaux ou toute énergie Gémeaux. Dans ce tirage, on va aller voir ensemble les énergies de septembre 2023. Donc ascendant Gémeaux, signe en Gémeaux, toute énergie reliée aux Gémeaux. On va commencer par voir la tendance du mois et ensuite on va aller voir un peu plus en détail avec ce jeu-là que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Si ça n'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à liker, partager, commenter. Je te remercie du fond du cœur. Alors, hop, on y va tout de suite. Première carte, nous avons la carte Travel. Donc ici, on nous parle de voyage. Ici, je ressens pour cette carte, comment vous dire ça? J'ai cette sensation que vous allez, surtout on me dit en début du mois de septembre, je ressens une énergie comme si vous étiez en train de faire quelque chose, mais que votre esprit était ailleurs. Comme si vous vous trouvez à un endroit et vous avez cette sensation que c'est pas là votre place. Vous avez cette sensation d'être un peu en mode zoning. Vous rêvez d'ailleurs, vous aspirez à autre chose. Je vous vois, voilà, présent mais absent à la fois, dans un environnement, une relation, une situation. Alors, je vous vois, j'ai l'impression qu'il y a une idée ici, vous voyez, qui émerge, qui vient du cœur et qui doucement remonte vers votre conscience. Il y a une idée ici, vous êtes guidé vers un autre chemin, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de différent que ce que vous faites actuellement. Bon, ça c'est ce que je ressens pour cette carte. Ensuite, nous avons Burning Bowl Ritual. Ok, ici on nous parle de brûler certaines choses du passé, c'est-à-dire que vous pouvez écrire certains événements, certaines personnes avec qui vous ne voulez plus avoir de contact. Vous pouvez, vous voyez, tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Un sentiment, une pensée, une croyance limitante, une personne avec qui vous voulez plus rien avoir à faire, une situation. Vous pouvez l'écrire sur un papier ici et faire un rituel avec un bol. Donc allumer un feu dans un bol. Alors attention, si vous le faites, faites très très attention qu'il n'y a pas des choses qui brûlent autour, d'accord? Mais ensuite, vous pouvez mettre ce papier dans le feu. Et c'est vrai que je l'ai déjà fait personnellement et je sais qu'il y a le feu, ça dégage une énergie qui est très libératrice. Bon, personnellement, ça me fascine, mais voilà. Donc cette carte, elle nous dit que vous avez besoin de faire ici une croix sur certaines pensées, certaines situations du passé. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant très longtemps, vous vous êtes vu de telle ou telle façon. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience que vous avez évolué, vous avez changé, vous avez appris des choses, vous n'êtes plus la même personne. Et j'ai l'impression que cette personne, cette jeune version de vous-même, il faut la laisser partir, ou il faut l'accueillir avec beaucoup de bienveillance, mais tout en comprenant que vous n'êtes plus cette personne. Ok? Je sens ici que on adopte aussi un nouveau regard sur le monde qui nous entoure, des nouvelles perceptions. On voit les choses différemment. Et on me parle aussi beaucoup du passé. Je ne sais pas. Faire une croix sur le passé, il y a un deuil peut-être aussi à faire ici par rapport à une personne, une situation, un travail, une ancienne formation, une ancienne version de vous-même. Ensuite, troisième carte, Make a Meal. Donc ici, on nous parle de cuisiner, on nous parle de faire attention aussi aux énergies que vous intégrez. Donc ça peut être attention aux personnes qui vous entourent, que ces personnes ne comment dire, ne vous envahissent pas de leur négativité. Et ça peut être aussi attention aux aliments que vous consommez. Les aliments ont une énergie. Certains aliments ont une énergie élevée. Donc ça va vous donner à votre corps beaucoup d'énergie. Vous allez vous sentir revigoré. Par contre, il y a d'autres aliments, par exemple les aliments transformés, les hamburgers, des fast-foods, les frites, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger.
pas du tout. Moi aussi j'aime ça. Mais je dis que voilà, ces aliments-là, il faut être conscient qu'ils ont une énergie plus basse. Ils ont été beaucoup plus transformés. Donc au fur et à mesure du processus de transformation, ils ont perdu de l'énergie, d'accord? Donc vous les intégrez, ça peut, vous voyez, vous pouvez vous sentir fatigué, cette sensation de lourdeur, de ne pas avoir envie de faire quoi que ce soit, etc. Ça peut venir de l'alimentation. Donc là, on voit que vous faites attention à votre hygiène de vie, à qui vous entoure, vous faites attention, vous prenez soin de vos énergies ici. Je sens quelque chose de très pur, il y a comme une purification, un deuil de quelque chose du passé qui est fini, achevé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'impression que votre esprit a fait comme du nettoyage, ok? Mais la situation dans laquelle vous êtes, au niveau matériel, au niveau pratique, ça va mettre peut-être un peu plus de temps à changer, à se transformer. Mais du coup, vous vous sentez complètement décalé entre qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. Quelque chose comme ça. Et puis nous avons Drink Tea. Donc ici, Drink Tea, ça me parle d'éliminer les toxines, de se faire du bien, de se prendre des pauses, de purifier son corps ici encore, hein. Là, c'est plus purifier son esprit, quoique son corps aussi. Donc, il y a un vrai travail sur soi qui est fait. Et du coup, il y a comme une espèce de nouvelle version de vous-même qui émerge, j'ai envie de dire, qui prend vie. Alors, on va aller voir plus en détail pour vous les Gémeaux, septembre 2023. Alors, ici, on a la collaboration, d'accord, et on a le self-love. Donc ici, on nous parle aussi de guérison, d'indépendance, de se donner de l'amour. Et ici, on nous parle de collaboration, de personnes qui vous back up, qui vous soutiennent dans vos projets, qui vous aident. Ici, il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous aident justement à prendre conscience de qui vous êtes. Et ici, on voit que vous vous donnez beaucoup d'amour, vous prenez énormément soin de vous. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les cartes aussi, surtout avec ces deux cartes ici. Vous avez vraiment cette envie de prendre soin de votre corps, de prendre soin de votre être. Ça ressort, je trouve, beaucoup dans les cartes. Ouais. Vous voyez, j'ai l'impression ici que vous sortez d'une situation où vous vous perceviez parfois négativement. Vous aviez peut-être un problème, enfin vous aviez des difficultés à accepter votre corps, votre image, une situation dans laquelle vous étiez, où vous vous sentiez peut-être désespéré, il n'y avait pas d'issue, un peu le néant. Et ici, on voit que vous dites stop, vous vous faites peut-être aider par des professionnels ou par votre famille ou des amis. Et ici, vous retrouvez beaucoup de... Il y a une sérénité qui est retrouvée. Ok? Alors, allons voir les cartes. Est-ce que vous voyez tout? Yes. Première carte, on a le compromis. On a l'agrément, la réconciliation, la considération. Ok. Moi, j'ai l'impression ici que ça se passe en vous. On a un peu comme si on avait la raison et les sentiments qui se disputaient à l'intérieur de vous. Un vous dit, ben non, tu peux pas quitter cette situation, c'est stable, ça t'apporte de la sécurité. Et de l'autre côté, les sentiments disent oui, mais aujourd'hui, ça ne correspond plus à qui tu es. Donc, ça sert à quoi de rester dans une situation qui ne te correspond pas? La vie est beaucoup trop courte pour rester dans une routine et dans un quotidien qui ne te convient pas. Et donc là, il y a un peu, voilà, raison et sentiments qui se battent à l'intérieur de vous. Ensuite, on a la famille. Ouais, c'est ce que je ressentais avec self-love et collaboration. Que ici on a beaucoup de soutien de la famille ou bien d'un neveu, d'une nièce, d'un cousin, d'une cousine, enfin quelqu'un de très proche qui est là, qui vous écoute, qui vous comprend, qui vous respecte. Ensuite on a ici le cadeau. Bon, alors au mois de septembre ici, vous n'allez pas vous disputer longtemps avec vous-même parce qu'il y a une belle opportunité qui arrive sur votre chemin. Okay. Une fois que vous avez compris qui vous êtes, que vous avez fait du nettoyage, que vous avez fait une sorte de deuil sur une situation, une personne ou une version de vous-même, il y a la vie ici qui vous présente quelque chose qui est bon pour vous. Ok. Ça peut être une promotion, un changement professionnel, une nouvelle rencontre, un déménagement, l'acquisition d'un bien, un voyage, des sorties entre amis,
un cadeau de famille, un héritage peut-être ici aussi. Enfin, un don de la famille, on peut me parler aussi. Pour vous aider à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ici, on a la justice. Donc, on nous parle d'équilibre, de neutralité, de logique. Donc, c'est ça que je ressens ici. C'est vraiment raison et sentiments qui se battent. Et j'ai l'impression que vous êtes engagé dans une situation. Soit vous avez un contrat de travail, soit vous êtes dans une formation, soit vous êtes comme engagé dans une situation ou avec une personne. Mais j'ai l'impression que vous ne vous y retrouvez pas. Vous avez changé. Vous ne vous sentez plus à votre place. Et ça peut arriver parce qu'au fil du temps, on évolue et on attire du coup, notre énergie change et on attire de nouvelles situations, on a de nouvelles envies, de nouvelles ambitions. Donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, là, on se pose aussi des questions de comment sortir d'un engagement, comment rompre peut-être un bail, rompre un contrat ou une procédure, arrêter, stopper une procédure administrative ou quelque chose comme ça. Ici, on a l'amitié, d'accord? L'amitié, la connexion, le réseau, l'équipe. Donc, ça rejoint ici, on avait collaboration, on avait la famille, ici on a les amitiés. Donc, il y a vraiment du monde autour de vous, mais je ressens des bonnes énergies, des personnes qui vous soutiennent. Les Gémeaux, vous allez, c'est ça qui va vous ressourcer, la famille, les amis ici. Et ici, on a le cauchemar, le fait d'être dans une phase un peu plus sombre. Ok. Moi, ce que je ressens ici, c'est que, donc, on a bien compris raison et sentiment qui se bigornent ici. Il y a en compte ici en prise de compte, en prise de considération. Ah, je ne trouve plus mes mots. On est dans un contrat ici on n'a plus envie d'être dans une situation, que ce soit une relation, une situation, que ce soit professionnelle, personnelle. On cherche des solutions pour rompre quelque chose. Ici, je vois qu'il y a la famille ici qui vous aide, qui vous apporte de l'aide au niveau financier, au niveau un soutien émotionnel, les amis aussi, d'accord? Et j'ai l'impression qu'une fois que vous commencez à mettre un pas dehors, à quitter cette situation là où vous ne vous sentez plus à votre place, j'ai l'impression que là, il y a des peurs qui surgissent, ok? Il y a des peurs qui surgissent parce que vous sortez de votre zone de confort et vous ne savez pas si aller dans cette direction va vous apporter du bonheur ou non, mais vous êtes guidé de toute façon. D'accord? Il peut y avoir aussi un stage qui commence, un nouveau job, il y a une nouveauté ici qui commence, mais il y a un peu d'appréhension. Ouais, il y a de la colère un petit peu, de l'appréhension, de l'énervement. J'ai l'impression que fin septembre surtout, vous êtes comme en colère contre vous, comme si vous vous disiez mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pris cette décision, pourquoi j'ai fait ça, blablabla, blablabla. Alors que vous étiez guidé. Alors ici on a une promesse, on a une responsabilité, on a la confirmation, l'assurance de quelque chose. Ok. D'accord, je vais en mettre une dernière. Vers quoi ça vous guide? Bon, ne vous inquiétez pas, tout va être ok. La situation va se stabiliser. Hein. C'est juste une appréhension par rapport au renouveau, au changement. Ouais, on me parle aussi de timing divin, que ça devait arriver là. Ça devait arriver. Je sens un peu aussi d'ailleurs ces énergies en moi. Qu'il y a quelque chose qui se prépare là, un peu pour tout le monde au niveau des planètes, des étoiles. Ça devait arriver. Vous deviez changer il y a quelque chose qui va changer ici. D'accord? Des projets qui changent. On me dit peut-être que vous n'allez pas tout de suite le mettre en place, ce nouveau projet, mais ça arrive, d'accord? On peut nous parler ici de construire une famille, de s'implanter, comment dire, s'installer dans un nouvel endroit aussi. Il y a on me montre une machine à laver, comme s'il y avait vraiment un gros changement qui allait arriver, pas en septembre. Hein. En septembre, c'est vraiment les prémices, mais ce sera plutôt, moi, je vois novembre-décembre. Mais il y a des premiers signes ici, parce qu'il y a une situation, voilà, il faut changer ça, qui ne matche plus avec qui vous êtes et ce que vous faites. Ok ? Donc là, on prend soin de soi, on passe du temps avec la famille, avec ses amis, on cherche des solutions pour éventuellement changer une situation et il y a quelque chose de très beau qui va arriver mais ça va mettre un petit peu de temps. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous. À bientôt, bye bye.